On s'est déjà essayé d'implanter de manière, on va dire, solide cette concentration dans la commission scolaire première seigneurie et essayer d'avoir le maximum de joueurs déjà pour faire concentration, donc la faire grandir dans un premier temps. Et puis deuxième objectif, c'est d'amener les joueurs à développer leur plein potentiel. J'essaye quand même d'aller au-delà et puis au-delà ça veut dire d'avoir un suivi aussi sur le travail académique qui est fait. Et premier travail que j'ai commencé à mettre en place et qui commence un petit peu à prendre forme, c'est travailler tout ce qui est sur la notion d'attitude. Attitude qui peut servir aussi bien sur l'aspect sportif, donc soccer, et aussi l'aspect académique. Autre aspect qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient de plus en plus autonomes. Déjà d'une part dans l'organisation, on va dire, formelle et académique, et aussi dans l'organisation soccer, exemple, prendre en place le 11+. Donc comme tu vois, c'est une routine qu'ils connaissent et qu'ils sont capables de mettre en place eux-mêmes. Oui, il y a des joueurs qui ont un potentiel qui est à développer. Et je pense que notamment chez les filles, il y a 3 filles qui sont vraiment très intéressantes et que j'espère que l'année prochaine elles intégreront la structure avec les meilleures filles de la région. Et en termes de garçons, il y a 2-3 potentiels aussi qui sont vraiment très intéressants et qui vont être à développer dans cette année. C'est très bien parce qu'on apprend plein de choses, on fait de la musculation, on apprend même d'autres choses que du soccer. Parce que Jessie est un très bon entraîneur puis qui nous aide. Comme là, on va faire des entraînements, que mettons qu'un joueur il est à 2 mètres de nous, on se tourne pas, parce que sinon on peut perdre la balle, fait qu'il faut faire une passe. Parce que ça me permet de faire ma passion 5 jours par semaine, puis ça nous permet de nous améliorer. C'est ça, j'ai amélioré ma façon de jouer un petit peu, comme quand faire les centres, quand de jouer, quand on n'a pas de jouer. Par exemple, on a la zone 1, la zone 2, la zone 3. Dans la zone 1, on ne peut pas de jouer parce que c'est la défense. Puis plus jouer collectif, mais rendu à la zone 4, là tu peux de jouer, tu peux montrer tes gestes techniques pour mettre le but. J'aimerais ça aller à l'Impact de Montréal. Oui. Jouer pour l'Impact de Montréal ou NHP. Ça. Moi, j'aimerais faire l'équipe 3 U15, puis prochainement faire une Coupe du Monde. Oh, ça c'est des grosses ambitions, ça. Ouais. Tu veux aller jouer à l'étranger avec les grandes joueuses. Ouais. Oh, génial. Merci Aurélie. De rien.